Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 33 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille d'un peu plus de 2 ans, Ella. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et le must, à laisser un commentaire. N'oubliez pas, ce mercredi 5 février sortira le premier épisode du hors-série La Matrescence. Chaque premier mercredi du mois, un ou une experte répondra à vos questions posées sur les réseaux sociaux. Rendez-vous mercredi pour cet épisode avec Héloïse Junier, psychologue. On donne peu la parole aux pères entrepreneurs, les dadpreneurs comme on les appelle, ou pas d'ailleurs. Et j'ai rencontré pour cet épisode Benjamin Perrault, le cofondateur de Monsieur Marguerite, fleuriste écologiste en ligne. Benjamin a voulu témoigner car il a créé sa boîte la même année que l'arrivée de leur premier enfant Hugo. Anaë a suivi 1 année et demie plus tard. Au milieu du challenge de lancer une boîte, Benjamin n'a pas pris de congé paternité ni pour l'un ni pour l'autre. Trouver ce fameux équilibre entre son job et sa paternité a été laborieux. Comme toute start-up, il est facile de se laisser prendre au jeu du travailler toujours plus, surtout quand à la maison, Julia, sa femme, assure comme une chef. Mais les conséquences sont parfois lourdes à payer, et pour Benjamin, il a fallu réorganiser sa façon de travailler pour avoir une vie de famille plus sereine et surtout pour que Julia puisse respirer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Benjamin d'être venu jusqu'à chez moi pendant tes vacances. Je précise, on est le matin du 24 décembre. Donc tu as pris sur ton temps de famille pour venir me répondre. Donc je suis très honorée. Merci à toi. Merci à toi pour ton invitation. Alors c'est drôle parce que c'est ta femme un peu qui t'a fait découvrir la matrescence et c'est toi qui t'es proposé. Donc on va en parler après, mais je trouve ça super chouette de me dire qu'il y a des pères qui ont envie de témoigner. Est-ce que tu as eu le sentiment de changer au moment de devenir père ? C'est la vie qui a changé. Moi, je ne sais pas si j'ai changé. En tout cas, le rythme de vie et la vie de couple, l'équilibre familial pro a vraiment changé à ce moment-là. Je ne pense pas avoir changé, mis à part le fait que tous les jours est un apprentissage extraordinaire, un apprentissage assez hors du commun. Donc c'est plutôt ça qui a changé dans la façon de voir le quotidien, se lever avec un petit bout de chou tous les jours, co-gérer avec Julia, ma femme, ce petit phénomène qui grandit chaque jour, avec tous les aléas des premiers mois qui sont souvent fatigants et qui l'ont été. Est-ce que tu as eu le sentiment que ta place dans le monde, elle avait changé ? Tu sais, on dit souvent que devenir parent, d'un coup, dans la généalogie, on se pose plein de questions, la vie, la mort. Est-ce que toi, ça t'a traversé ou ça a été une période, à part le sommeil, on va dire, qui était facile ? Non, de ce côté-là, il n'y a pas de question particulièrement existentielle ou en tout cas de mon existence ou de la généalogie. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'être papa et j'étais prêt depuis longtemps. En tout cas dans la façon d'envisager l'éducation et évidemment j'étais à des années-lumière de me rendre compte de ce que c'était mais c'était au final que de bonnes surprises et elles sont encore nombreuses. Alors tu es ce qu'on appelle un dadpreneur, je le dis comme ça parce qu'on met toujours cette étiquette sur les mompreneurs et sur le fait d'entreprendre et d'être maman, mais j'ai la sensation que dans la société, finalement, le dadpreneur, c'est normal. C'est le truc classique d'être chef d'entreprise, d'être patron et père. J'imagine quand même que c'est pas si simple. Tu as lancé ton entreprise quasiment au même moment de devenir père pour la première fois. Est-ce que tu te souviens du challenge le plus difficile que ça a engendré dans la période ?
Ouais, alors moi, je lance mon entreprise début 2016, où je me mets à fond sur le projet. Mon fils Hugo arrive début octobre. Donc on est dans la première année d'activité, avec une grossesse qui au final se termine bien, mais une fin de grossesse difficile avec ma femme qui est alitée. Donc en fait, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'il a fallu gérer le lancement de l'entreprise et l'arrivée d'Hugo in fine, et toute la gestion de la préparation en amont qui était qui était très stressante. Et nous, en tant que papa, ne portant pas l'enfant, on se rend compte finalement, enfin moi je l'ai vécu comme ça, je me suis rendu compte que j'allais être papa vraiment au moment où on a dit il y a un risque d'accouchement prématuré. Et voilà. Et là, ça m'a fait un gros coup, et je me suis rendu compte à ce moment-là vraiment de ce que ça allait être. Et le principal défi, ça a été de faire front, d'être en totale cohésion avec ma femme, alors même que on avait lancé un chantier qui était énorme, et avec mon associé à l'époque, on faisait tout nous-mêmes, donc il a fallu gérer cette partie très opérationnelle dans l'entreprise et la partie très opérationnelle aussi à la maison. C'était un grand plaisir. En fait, c'était un grand plaisir. Je suis passionné par ce que je fais. Il faut dire que c'est un grand plaisir. C'était au-delà de la fatigue qui est la même pour tous les parents, même preneurs, dadpreneurs ou salariés. Je pense que c'est la même. J'ai la chance d'avoir une femme qui m'a beaucoup, et qui m'épaule toujours beaucoup et qui me soutient énormément, qui a encaissé une grosse partie des difficultés qu'on a pu avoir au début avec Hugo. Est-ce qu'en octobre, quand tu deviens père et que tu es du coup chef d'entreprise, tu peux prendre un congé paternité ? Alors, il y a la différence entre pouvoir et l'avoir fait. J'aurais pu, je pense, le faire. Je ne l'ai pas fait. On est rentré le dimanche de la maternité, et le lundi, j'étais au boulot. Très connecté, je savais ce qui se passait à la maison toute la journée. J'étais là un peu plus tôt, j'étais là un peu plus tard, mais malheureusement, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait. Pris dans les événements, c'est vrai que je l'ai pas fait. Voilà. Et je l'ai peu fait pour l'arrivée de ma fille un peu moins de 2 ans plus tard. Parce que là, en fait, la période le permettait pas trop, alors même qu'on avait 2 enfants, et du coup là l'effort est important. Mais je m'occupais beaucoup plus d'Hugo à ce moment-là, donc sans avoir pris de congé paternité officiel les jours, voilà. Mais j'adaptais un petit peu mon emploi du temps. Tu pouvais travailler de la maison et être un peu plus présent, ou il fallait quand même que tu sois sur site ? Je m'adaptais, j'ai fait beaucoup sur site, mais j'adaptais les horaires, et c'est surtout que je faisais en sorte que Juliane ait moins la charge d'Hugo à gérer, en tout cas dans les premiers moments de l'arrivée d'Anaï. Et ça, c'est quand Hugo est arrivé, c'était d'un commun accord que tu prendrais pas ton congé. Julia, elle le savait, vous aviez discuté de ça. En tout cas, pour un premier, c'est quasi impossible de se rendre compte ce que ça veut dire, ou d'avoir assez bien anticipé. Pour un deuxième, on est dans une autre dynamique. Mais sur le premier, c'était un choix commun ? On en a assez peu parlé. Enfin, en tout cas, c'était pas prévu. Julia a croisé les doigts pour pas que ça arrive la semaine d'avant, parce que c'était, pour le coup, professionnellement, ça aurait été délicat. On avait une échéance importante à ce moment-là. Il est arrivé le lendemain de l'échéance, donc la nature est bien faite. On n'en avait pas parlé. Et vous en avez déjà rediscuté ? Oui. Et pour Julia, c'était... Elle aurait voulu, avec du recul, elle aurait voulu que je sois là dans ces moments, même si, encore une fois, j'essayais d'adapter et d'être là, en tout cas, dès que c'était un petit peu plus difficile, ou dès qu'il y avait besoin de partager juste, tout simplement ces moments. Voilà. Après, je prenais, dès que j'étais là, je prenais complètement la main.
je reprenais la main. Il n'y a pas de distinction entre nous sur celui qui change les couches ou celui qui fait les tâches ménagères. Donc il y a vraiment cette complémentarité où on sait prendre le relais de l'un et de l'autre au moment où on sent que l'autre en a besoin. Et pour le coup, Julia, ça a été une vraie révélation, le fait d'être maman. Je pense qu'à la base, elle était moins prête que moi, en tout cas dans la tête, et elle a eu à l'arrivée d'Hugo une révélation sur le fait d'être maman. Et on connaissait pas la maternité. On a été relativement, on savait pas faire. Enfin, pour la petite anecdote, le premier jour, on remonte dans la chambre à 3h30 du matin, et le lendemain après-midi, il y a une sage-femme qui vient nous voir et qui nous dit il a mangé ce petit Hugo? Et en fait, on avait oublié de lui donner à manger. On nous avait pas dit que c'était tous les 3 heures. On nous avait pas dit comment, en fait, et on était tellement dans notre bulle qu'on avait oublié de le faire manger. Et du coup, on a appris beaucoup comme ça sur le tard, et Julia a beaucoup appris comme ça, et moi par la même occasion, parce qu'on partageait évidemment tout. On a un peu souvent, même trop souvent, l'image dans la société du père qui assume les responsabilités, ce père de famille, c'est dans la société un peu patriarcale, qui donc ramène l'argent à la maison. Mais j'imagine que quand on lance une start-up ou une petite entreprise, c'est pas le cas au tout début. Comment est-ce que t'as vécu cette image de devenir père, et en même temps, financièrement, c'est toujours délicat quand on lance une entreprise? Ouais, alors on est du coup effectivement pas du tout dans le modèle classique, puisque effectivement je lançais ma boîte, et très clairement l'équilibre financier, en tout cas, il vient pas de moi, il vient de ma femme qui a un chouette boulot, et qui assure cet équilibre. Mais on sait, enfin, en tout cas, moi, je suis absolument convaincu que l'équilibre financier n'est pas le principal vecteur d'un équilibre familial. Et même s'il y contribue, l'équilibre, il venait de nous, et finalement, on apporte chacun notre pierre à l'édifice. Être père, c'est pas seulement juste amener de l'argent. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Je veux dire, il y a plein de choses. J'étais fier d'avoir un fils, et le rôle de père, je pense qu'il a beaucoup changé. Et finalement, ce modèle patriarcal, un peu classique, il tend quand même à partir, ou en tout cas, il est plus automatique. Où il est plus vu comme quelque chose d'indispensable. Voilà. Les femmes ont une carrière, les hommes ont leur carrière, et le tout, c'est de ménager les envies de chacun pour que tout le monde soit épanoui. Et voilà, donc moi, ça m'a jamais dérangé, parce que de toute façon, le fait d'entreprendre, c'était comme un accord c'était pas un choix, c'était un choix personnel, mais surtout un choix qui était partagé à tous les deux. Je pense que sans ça, l'équilibre n'était plus assuré, j'aurais pas entrepris. Si Julia n'avait pas accepté, ça n'avait pas été une décision de couple commune. Ouais, on n'entreprend pas pour 6 mois, donc c'est un vrai mode de vie, c'est un engagement très fort, et une instabilité financière, c'est vrai, mais ça crée aussi des instabilités. C'est peut-être un peu exagéré, mais des ascenseurs émotionnels où quand tout va bien, c'est génial, mais quand on a des difficultés, tout va mal, et ça, il faut le gérer, et il faut le gérer à deux, parce que seul, c'est des tempêtes, c'est des tempêtes qui peuvent faire mal, quoi. Et juste pour reprendre dans la temporalité, vous décidez de faire un enfant avant que tu aies l'idée de lancer ta boîte, ou ça vient en même temps, ou comment est-ce que vous l'avez géré? Je décide d'être entrepreneur avant d'avoir un enfant. On a fait un peu le parcours un peu classique. On s'est marié avant, on a fait plein de choses qu'on voulait faire. On a fait des voyages, et notamment un long voyage en sac à dos en Amérique du Sud. Et c'est à ce moment-là qu'on réfléchit beaucoup sur nous, sur notre couple, parce que j'ai demandé Julia en mariage au début de ce voyage, dans le vol aller. Et on réfléchit beaucoup sur notre couple, sur le mode de vie qu'on souhaite avoir, sur la vie pro qu'on souhaite avoir. Et c'est à ce moment-là que
qu'on se dit, voilà, moi, je suis plutôt dans la case des entrepreneurs et est-ce que tu l'acceptes, même si à ce moment-là, on ne se rend pas forcément compte. On lit, moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, et elle non plus. Donc on ne se rend pas trop compte des conséquences, même si on les imagine. Et voilà. Donc, on décide ça avant, tout en sachant qu'on avait envie d'avoir des enfants. Et en se disant, de toute façon, il n'y a pas de période idéale, il n'y a pas de moment idéal. On y arrivera, on se débrouillera, en fait. C'est vraiment ça. Et à partir du moment où on en a envie, on se lance. Et c'est comme ça que Hugo est arrivé. Pas au meilleur moment pour cette gestion de la vie quotidienne, mais il est arrivé et il est heureux, je pense. Il faudra lui demander plus tard. Parce qu'en gros, en 2016, c'est ça, donc tu lances Monsieur Marguerite et tu as ton bébé, donc tu as 2 bébés en une année quand même. Ouais, c'est à peu près ça. 2 bébés, moi, mais Julia aussi, puisque vraiment ultra supportive et a vraiment contribué, notamment sur toute la période où elle était en congé mat, à bosser pour Monsieur Marguerite et elle faisait vraiment partie à ce moment-là intégrante. On était une vraie équipe. Enfin, c'est une période assez marrante avant de venir te voir, je me remémorais tous ces souvenirs. C'était une période extraordinaire en fait. On vient d'être parents, je lance ma boîte, Julia est à fond derrière moi. C'est un changement de vie qui est waouh, extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et là, quand je t'écoute, j'ai la sensation que Julia, elle venait avec vous, avec Hugo au travail, tout ça. Parce que, en fait, la période postpartum, elle peut être très isolante et très difficile parce qu'on se retrouve seul. Surtout si le conjoint travaille tout de suite ou on ne prend pas de congé. Est-ce que là, elle venait ou comment ça se passait ? On travaille beaucoup de la maison. Ok, donc toi, tu pouvais aussi travailler un peu de la maison. Ouais, je travaillais aussi de la maison. Ok, donc même si tu n'étais pas présent, on va dire, psychologiquement, tu étais là physiquement. Je travaillais, j'essayais de travailler à la maison. Alors, moi, les journées, à l'époque, les journées de travail sont très, très, très longues. C'est-à-dire ? Non, mais ça se termine très tard le soir. En fait, je profite de travailler tard le soir pour donner le dernier bibi d'Hugo à 1h30 du matin. 1h30 du matin. Donc les soirées sont aussi... dédié au travail et du coup c'est la 2e journée ou 3e journée pour Julia qui m'aide à ce moment-là sur la période de Noël qui est une période phare pour nous et donc voilà, donc bon c'est des petites anecdotes mais c'est vrai qu'elle était assez impliquée et je pense que c'était aussi important pour elle. Elle reprenait le boulot début janvier, c'était important pour elle de reconnecter à la vraie vie et de sortir de cet isolement entre guillemets de la maman qui est en congé mat et qui toute la journée s'occupe de son enfant et des choses à gérer dans la maison. Même si elle n'est pas seule à le faire, elle le fait et ça ne s'arrête pas. Enfin, j'ai toujours dit que je trouvais ça d'une extrême difficulté. De quoi ? De tout gérer ? Non, il manque d'endroits en fait où se retrouver en fait. Je trouve pour des jeunes mamans, jeunes mamans, c'est pareil pour le 2e enfant je pense, sauf qu'il y en a d'autres ou jeune potentiellement. Papa aussi. Ouais, mais alors c'est vrai pour le jeune papa. La maman avec le processus d'allaitement quand il y a lieu, c'est quelque chose qui est malgré tout assez unique. Le rôle de maman est unique, le fait de porter son enfant. Il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue physiologique qu'on vit moins, nous. Nous, le changement, il est très émotionnel et dans cet équilibre de vie, mais pas physiologique. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et cette période, pour ma femme, je la vis, moi, tête baissée dans mon boulot, en y pensant en permanence. Alors, avec du recul, en manquant pas de compréhension, parce que je comprends, mais peut-être d'accompagnement. Et tu penses que pour ta 2e, ça a été plus facile dans l'accompagnement, parce que tu savais ce que ça voulait dire ? Ou tu étais toujours la tête dans le boulot ? Non, j'étais toujours la tête dans le boulot. La seule différence, c'est qu'on avait en plus déjà un premier à gérer.
Et du coup, là, c'est mécanique, hein, on peut pas tout faire. Il y a plus de mains qu'elle n'en avait. Donc non, là j'étais présent, mais du coup, le report, j'étais présent beaucoup pour Hugo et un petit peu moins pour Anaé, qui est arrivée. Et c'est vrai que naturellement, il y a... Julia s'occupait davantage d'Anaé et moi d'Hugo. Finalement, ouais. Parce que quand Anaé arrive, ta boîte, elle a 2 ans, Ouais. à peu près. Je ne me rends pas du tout compte dans l'échelle d'une start-up. 2 ans, c'est une période plus cool ou c'est encore des débuts je n'ai pas d'idée. Vas-y. Je sais pas si c'est plus cool. Non, c'est pas plus cool. Je sais pas à quel moment ce sera plus cool. Si quelqu'un veut bien m'aider à répondre à cette question, j'aimerais bien avoir un peu de visibilité. Mais non, c'est encore difficile. L'équipe grandit. Du coup, les enjeux sont plus importants. La nécessité que ça fonctionne est encore plus importante. Donc on est plus dans le début, il faut faire ses preuves et il faut avancer comme ça. Donc les enjeux sont importants. Après, il n'y a rien de plus important que d'être bien fondamentalement dans cet équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, ça faisait 6 mois que je travaillais plus le week-end. Ah oui. Donc tu travailles 5 jours sur 7. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que la semaine, c'est la semaine. Mais par contre, à l'arrivée d'Anaé, je m'oblige à rentrer le soir pas trop tard pour voir mes enfants. Et le matin, pour les voir, ça dure pas longtemps, mais je les vois. Et le matin, c'est un moment familial. Jusqu'à les emmener à la crèche et à l'école. C'est un moment familial. Mais voilà, c'est vrai que la semaine, c'est le boulot, et le boulot est important, quoi. Il y a des responsabilités, il y a un engagement, et je le vis vraiment comme ça, sans oublier du tout la famille, en assurant dès qu'il faut assurer. Mais c'est vrai que j'y accorde beaucoup de temps. Ouais. Quand Anaé arrive, donc c'est pareil, tu peux pas prendre de congé paternité. Est-ce que si je m'arrête, je crois que je m'arrête quelques jours. Quelques jours. Mais en fait, bon, c'est vrai que la notion de congé paternité pour un chef d'entreprise, elle est relativement, elle est peu existante, tout comme les congés payés ou les vacances. Enfin, tu le sais quand on est indépendant, c'est sûr, c'est pas pareil. Mais je dis ça parce que par exemple, une mère entrepreneur, elle a pas le choix. Ouais. Elle doit s'arrêter à un moment. Donc il y a des choix aussi qui sont faits. Est-ce que dans l'entreprise, même si c'est toi le chef, mais personne se dit on peut essayer d'aménager pour que tu sois plus tranquille? Si, mais on aménage en fait. On aménage, mais je crois que vraiment, enfin là je l'assume complètement. Je crois que je fais à ce moment-là pas le nécessaire. Je sais pas du coup si je veux m'arrêter en fait. Je pense que c'est ça la question, c'est que c'est pas naturel pour moi de m'arrêter parce que en fait c'est difficile d'arrêter la machine. Autant pour une période longue. On adorait repartir en voyage longtemps avec les enfants et c'est une organisation qui se met en place. Pour 10 jours, c'est comme pour des congés, c'est dur en fait. C'est dur parce que on est tout le temps sollicité pour plein de choses et que du coup se dire arrêter et puis enfin bon, ouais. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, en tout cas pas sur la durée conventionnelle. Il n'y a pas de jugement, c'est juste savoir chaque situation elle est différente de toute façon et chaque arrivée d'enfant. Est-ce que tu te rendais compte par contre avant de lancer ta boîte que devenir père ça pouvait impliquer dans la gestion du temps Alors, dans la gestion du temps, oui. Et plus le temps passe, en fait, les 2 premières années sont relativement
un an et demi, jusqu'à un an et demi, c'est entre guillemets relativement facile, surtout à un enfant. Être père avec 2 enfants qui sont très rapprochés, qui sont relativement rapprochés, avec un premier qui atteint la période un petit peu, qui devient un peu plus compliquée et où la patience est de mise. La gestion des émotions est voilà, tout un truc. Et merci Clémentine de nous faire vivre, de nous enseigner de nous permettre de nous rendre compte, d'écouter plein de choses à ce sujet, parce que c'est un vrai sujet. Je me rendais pas compte de la patience que ça allait demander au quotidien. Et je suis pas la personne la plus patiente de base, et je fais un gros travail sur moi-même. Et encore une fois, on se complète bien avec Julia qui a un petit peu plus de patience, mais on sait quand l'un un peu plus, voilà. Mais non, je me rendais pas compte. Et c'est ça le plus dur. Je trouve que c'est ça le plus dur, c'est de gérer c'est toujours cet équilibre avec la pression du boulot, rentrer les enfants, et c'est complètement inhumain de leur faire vivre la pression que tu peux avoir, ou le manque de patience que tu peux avoir à cause de ton boulot. Et donc du coup, ça c'est un vrai boulot. Ça, je me rendais pas du tout compte. Parce qu'en fait, quand on se dit on va avoir des enfants, on pense au bébé, en fait, et on pense pas à la suite. À l'être humain que tu crées, en fait. Ouais. C'est vrai. Et c'est fou. Et voilà, bon, après ça se vit au quotidien, et on apprend, mais c'est un vrai aménagement de sa tête. C'est vraiment cloisonné, et de plus en plus, je suis obligé de cloisonner. Hugo ne supporte pas, plus qu'Anaë, et il ne supporte pas mon ordinateur, et il ne supporte pas mon téléphone. Donc immédiatement, il sort de ses gonds, quoi. Donc, ça a peut-être un lien, parce que... Oui, dans ça, non, moins pour Anaë, mais pour Hugo, ouais. Mais là, tu t'en rends compte que il sait que sûr. Le travail, ça lui a pris du temps sur lui. Papa, il est où ? Il est au travail. Et papa, il est où ? Il est au travail. Ça fait mal au cœur, ça, non ? Ça me fait mal, ouais. C'est un peu dur. Par moments, c'est... Non, dis-lui que je suis ailleurs. Ah oui. Ouais, parce que c'est... Voilà. Bon, après c'est bien, mais c'est un mot qu'il aura beaucoup entendu, et du coup, il travaille aussi. Papa, j'ai travaillé aujourd'hui. Ah, il te dit ça ? Ils sont forts, les enfants, pour nous faire ressortir les choses qui ne sont pas les plus agréables pour nous. Justement, sur le timing, et ça ne te demande pas d'être absent de la maison, parce que tu ne voyages pas vraiment pour ton travail, mais sur la gestion de ce temps, d'avoir réussi à dire stop de travailler le week-end, est-ce que ça a été très dur pour toi, ou finalement, quand on s'organise, on y arrive ? Non, mais alors ça, quand on s'organise, on y arrive, et c'était une erreur de ne pas l'avoir fait avant. Clairement, même quand on est résistant physiquement et dans sa tête, ça va pas, quoi. Et quand l'équilibre perso, pro, vie sociale est plus là, en fait, on peut tenir quelques semaines, quelques mois, mais sur le long terme, ça marche pas, quoi. Et c'est vraiment arrivé. À chaque fois, c'est des petits trucs physiques qui font prendre conscience. Ou des petites engueulades où on se dit à tête reposée, tout seul, non mais attends, c'est un truc de fou, quoi. C'est juste la fatigue. Ouais, c'est la fatigue, c'est le fait de pas prendre de recul, et en fait ça fait du bien de s'arrêter. Donc voilà, je le dis de façon très à l'aise, alors que je le fais pas toujours, mais je le sais très bien. Donc ouais, non, arrêter de bosser, ça a été fondamental. Ouais. Ça a été fondamental. Je suis peut-être un peu trop un peu trop dans mon truc, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était dur, quoi. Et puis c'était dur pour Julia aussi, c'était dur pour Hugo, enfin, même s'ils s'en rendaient pas forcément compte. On croit qu'on s'en rend pas compte. Ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte. Mais ouais, c'est des moments où... en plus, c'est l'hiver, c'est la vie à Paris, c'est triste et tout. T'es pris dans un engrenage terrible. En fait, finalement, le fait d'avoir eu ton fils, quelque part, ça t'a sauvé dans ce rythme fou de l'entrepreneuriat, parce que ça t'a obligé à faire des pauses et à dire...
il y a une vie aussi en dehors de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le risque, l'entrepreneuriat, ce que ça déclenche. Je crois que sans enfant, j'aurais continué à faire ça parce que Julia aime bosser aussi et adore son boulot. Donc voilà, on aurait été ouais, comme des oufs derrière nos boulots, avec des grands moments de plaisir malgré tout à côté, notamment les voyages, la découverte, partage avec des amis. Mais c'est vrai que c'était hyper important d'avoir Hugo à ce moment-là parce que je pense que on se le dit avec mon associé qui a aussi 2 enfants. La boîte n'aurait pas été la même non plus si jamais on n'avait pas eu d'enfants. Je dis pas en mieux ou en moins bien, mais c'est juste que ça aurait pas été la même chose, quoi. Est-ce que d'avoir eu des enfants, et en tout cas aujourd'hui l'âge qu'a Hugo où tu dois gérer les émotions et apprendre ce que ça veut dire, ça te rend un meilleur manager dans le sens où tu comprends mieux l'être humain, comment ça fonctionne? Ouais. Alors, il y a plein de choses que je comprends beaucoup mieux. Il y a assez peu d'enfants dans l'équipe, j'ai assez peu de personnes qui ont des enfants. Donc ça ne s'applique pas directement au sujet de l'enfant, mais dans la façon de comprendre les uns et les autres, de comprendre comment ils sont, pourquoi, et vraiment dans la compréhension humaine, ouais, ça m'a en fait, si ce n'est aidé, je comprends beaucoup mieux et je me pose beaucoup plus de questions. Et sans être bille en tête, parce que dans la vie, on ne manage pas des gens qui sont comme nous. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc c'est un moule, quoi. C'est un moule où on est, pour ainsi dire, quasiment tous pareils. Et dans la vie, mais les gens, la diversité est beaucoup plus grande, et c'est ça le vrai management, je trouve, c'est de vivre avec des gens différents que soi, et voilà. Donc ouais, ça aide beaucoup, et enfin notamment, enfin le vrai révélateur, pour moi, c'est ton épisode avec Catherine Guéguin. Ouais. Qui est que j'ai recommandé à tout le monde en fait chez Monsieur Marguerite, parce qu'au-delà d'avoir des enfants, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant de se dire que on est le résultat de plein de choses dont on ignorait le processus, alors que tout ce qui se dit, je le vis comme ça, c'est que c'est presque naturel, en fait. Ça coule de sens, tout ça. Et pourtant, on le fait pas naturellement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un truc qui coince. Et donc voilà. Donc ouais, ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé, mais ça a beaucoup aidé aussi. Enfin, chez nous, hein, à la maison, c'est hyper important. On a encore des progrès à faire parce qu'on a aussi nos personnalités et que on se change pas comme ça, mais ouais, c'est hyper important, je trouve. Enfin, l'humain de façon générale est très important, de comprendre l'autre. Et mutuellement, en fait, en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il y a nous, chefs d'entreprise, comprendre les gens avec qui on travaille, et vice versa. Tous nos collaborateurs à comprendre les enjeux des uns et des autres, y compris le nôtre. Parce que fondamentalement, nos objectifs doivent pas être si alignés, si en désaccord que ça. Et donc voilà, c'est assez intéressant de se poser toutes ces questions. Donc en tant que chef d'entreprise, tu disais que tu as 15 personnes, c'est ça? Vous avez 15 personnes chez Monsieur Marguerite. Vous avez une responsabilité dans la politique familiale de l'entreprise. Comment on peut mettre des choses en place dans une start-up pour aider les familles? Est-ce que c'est possible, même, dans une petite structure qui veut déjà survivre? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez donner des avantages sociaux? Je sais pas, je te pose une question très vaste. Ouais. C'est une très bonne question. Alors déjà, l'entreprise a sa responsabilité. Enfin, les entreprises ont leur responsabilité, évidemment, dans l'équilibre de chacun des salariés. Alors, il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut mettre en place, et ce qui est économiquement tenable. Ça, c'est une chose. Tout ce qui est congés sont, on va dire, légaux, et on n'a pas, nous, en tout cas, à notre taille de structure, les moyens de mettre en place des
d'autre chose que ce qui est de l'ordre du légal, malheureusement. Même si le légal pourrait aussi évoluer vers des choses qui sont plus adaptées à nos modes de vie. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notamment les horaires. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans l'organisation à Paris, à Paris comme partout, mais dans l'organisation d'une famille, souvent, maintenant, c'est le papa qui fait le matin ou le soir et la maman l'inverse. Et quand il faut échanger, on échange. Donc voilà, on se montre pour le coup beaucoup plus assez flexible sur la gestion de l'organisation en interne. Par exemple, il peut y avoir du télétravail, il peut y avoir ce genre de choses. C'est possible dans ton entreprise ? Ouais, c'est possible en fonction des postes, quoi. Parce que une fleuriste, quand elle n'est pas à l'atelier, c'est plus dur de chez soi. C'est plus dur de chez soi. Mais on favorise. Alors là, avec les périodes, le mois de décembre qu'on a eu, on a favorisé le télétravail. Mais par exemple, c'est une vraie organisation d'entreprise, en fait. C'est ça. Est-ce que tu as un regard différent, le fait d'être devenu père, sur ça, sur ce que tu dois porter aussi dans l'entreprise par rapport à tes salariés ? Il y a la vision que j'aimerais pouvoir mettre en place et ce qu'on peut mettre en place dans la réalité. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est la vision du papa qui est aussi mari et du coup dont la femme a des avantages parce qu'elle travaille dans une grande entreprise. Et puis il y a la vision du chef d'entreprise qui est différente et du coup il faut faire les choses avec pragmatisme et je crois que c'est une question de responsabilité. On peut tout faire en responsabilité. Cette responsabilité, c'est cette compréhension des uns et des autres des exigences qu'a l'activité. Quand on peut faire différemment, on fait différemment. Malheureusement, il y a aussi la réalité, quoi. Que tu sais, les grosses startups américaines, bon alors aussi parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de congé maternité de base, mais elles proposent aux salariés, hommes et femmes, le même congé parental de 3 mois, comme ça aussi parce que ça évite la discrimination à l'embauche, de dire une femme, elle va partir en congé si elle a un enfant, au moins l'homme, je l'ai. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous pouvez aussi avoir un jour, de pouvoir proposer ce genre de choses, même si toi, tu n'as pas pris ton congé mat, mais tu vois ce que je veux dire dans les choses que vous avez une main sur quand tu es une start-up plutôt qu'une énorme entreprise où c'est plus dur de faire bouger les choses. Est-ce que vous avez réfléchi avec ton associé à des politiques comme ça ou pas ? Alors, on en est... il faut être honnête, on n'en est pas à ces niveaux de discussion parce que la taille de l'équipe reste relativement modeste. Mais en fait, le sujet, je trouve ça extraordinaire. Il faut comparer ce qui est comparable et le système social américain n'est pas le modèle français. Vous n'êtes pas taxé pareil. Ouais, on n'est pas taxé pareil. Bien sûr. Enfin, et les salariés sont pas taxés pareil non plus, parce qu'on n'est pas. C'est dans les deux sens. Ouais, ça va dans les deux sens. On cotise pas de la même manière. Et aujourd'hui, le modèle français ne nous permet pas. Si on devait statistiquement doubler le nombre de congés parentaux, enfin de congés pas parentaux, mais de congés maternité ou paternité dans l'entreprise. Ça veut dire que notre masse salariale grossit de façon considérable. Donc, à un moment donné, la réalité économique, c'est que il faut quelqu'un le paye. Donc voilà. Donc je pense de façon générale, en France, on n'a pas le système qui le permet. Certaines entreprises pourraient se le permettre, certaines grosses boîtes pourraient se le permettre, peut-être. Et encore que ce qu'on peut se permettre une année, on ne peut pas forcément se le permettre l'année d'après. Donc, quand on crée ce genre de système, il faut que ça soit viable sur le long terme. Donc, un vrai modèle derrière. Et en France, malheureusement, aujourd'hui, le système n'est pas fait pour ça, quoi. Donc oui, cette question du congé paternité est une vraie... c'est une question... qui est hyper importante aujourd'hui. On n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. En fait, je crois qu'on n'est pas prêt, quoi. Enfin, la société, en fait, le fonctionnement de notre société, et je parle vraiment d'un point de vue très économique et cotisation, modèle social français, il n'est pas fait pour ça. Et moi, j'aime bien
dans le modèle américain, donc il y a ce côté congé paternité, enfin dans le modèle américain, dans le modèle de certaines entreprises américaines, il y a le congé paternité. Mais moi, j'ai envie de dire, en fait, au-delà du congé paternité ou maternité, c'est le temps que n'importe quel collaborateur, qu'il soit papa, maman ou autre, aurait envie d'accorder à sa personne, en fait. À voyager, à se développer, à se former. Et voilà. Et on est encore dans une autre question qui est plus inclusive encore que le congé paternité et maternité. Oui, ça toucherait tous tes salariés, pas seulement ceux qui sont parents. Ouais. Oui. Et moi, je trouverais ça encore plus fort. Donc ne pas travailler 7 sur 7. Hein. Ne pas travailler 7 sur 7 et surtout chaque année ou tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, pouvoir s'arrêter 1 mois ou 2 mois, je trouverais ça génial. Oui, c'est ce que fait PayPal et propose à ses salariés. Ouais. Je trouve ça fabuleux. À partir du moment où les entreprises, que ce soit les salariés ou les directions, jouent le jeu et que les gens sont heureux, pourquoi et que derrière la boîte continue à tourner et que le modèle économique n'est pas mis en défaut, pourquoi on s'en priverait en fait? Donc ouais, non, moi ce que j'ai fait en Amérique latine avec Julia, j'aimerais que tous mes collaborateurs puissent le faire. Et parce que je considère que c'est vraiment une phase de la vie qui est hyper formatrice, où on se pose plein de questions et donc voilà, c'est important. Donc tu as un beau défi pour les années à venir pour ton entreprise, pour un sens très large. On n'a pas parlé de la partie couple avec Julia, dans le sens où tu lances ton entreprise, vous avez un bébé. Déjà, juste quand on a un bébé, être un couple, c'est dur. Alors j'imagine même pas quand on est entrepreneur. Comment est-ce que vous arrivez à gérer, maintenant que vous avez 2 enfants? Et je sais que c'est très important pour vous. Ouais, alors le principal... c'est vraisemblablement pas le point où on est les meilleurs, parce que je pense que on met beaucoup d'énergie dans la vie avec les enfants. On les a peu laissés. On commence, mais on n'a pas nos parents sur Paris. Donc du coup, on est entre guillemets un peu isolés. On n'a pas de roue de secours de dernière minute pour X raisons. Donc ça c'est déjà un point où on n'a pas cette liberté-là. Notre vie de couple, on est absolument sûr de notre force de couple. Et d'en être persuadé, je pense que c'est déjà important, même si ça n'empêche pas qu'il faut l'entretenir. Mais voilà, c'est vraiment très fort, quoi. Avant d'avoir des enfants, déjà, hein, c'est super solide, donc c'est chouette. Vous êtes une équipe. Ouais, on est une vraie équipe en fait. Et on sait que même si je suis peu disponible, je me rends disponible pour raison X ou Y. Non, mais vous, pour votre couple, est-ce que c'est un objectif, là, par exemple, d'arriver à vous dégager du temps? Il y a des couples, par exemple, qui ne sont pas capables de partir sans leurs enfants, et ça s'entend tout à fait. Il y en a d'autres qui ont besoin, enfin, chacun... Ouais, on est plutôt du genre à profiter de la vie avec nos enfants, ce qui est hyper fatigant. C'est vrai, c'est pas le plus simple. Parce que du coup, il n'y a pas de coupure, mais on considère que ça fait partie de notre plaisir à nous, et que, voilà... Alors après, on se fait 2 week-ends par an, tous les 2. Mais ouais, non, la vie, c'est avec les enfants, quoi. On est heureux, on est bien avec eux, en fait. Ils sont adorables. En plus, ils sont vraiment cool. Fondamentalement, je pense qu'ils sont cool. J'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, mais ils sont super cool et on fait plein de choses. Et maintenant, Hugo, un peu plus de 3 ans, c'est un vrai bonheur de lui faire vivre des expériences parce qu'il est fan de ça. Et sa sœur qui suit maintenant partout. Donc non, notre couple, on le vit beaucoup au travers des enfants. Là, on sort de la période un peu difficile où on est dans le dur. Ils commencent à jouer un peu ensemble. Donc du coup, ça permet de reprendre des conversations un peu normales. Parce que sinon, ça n'arrête pas, quoi.
Mais c'est vrai que les week-ends sont pas reposants. Ah non, ça, de toute façon, c'est fini avec les enfants. Le repos. Non, c'est pas vrai, mais il faut un petit temps, quoi. Après. Est-ce que tu regrettes quelque part le timing de tout ça ou au contraire, tu dis ça fait partie de l'expérience? Ah non, non, je regrette rien en fait. De façon générale, je n'ai pas l'habitude de regretter. Les choses arrivent quand elles arrivent, et si elles doivent arriver, c'est qu'elles devaient arriver. Donc voilà. Alors d'abord pour Hugo, c'était souhaité, donc je regrette. Enfin, tout était voulu, donc je regrette pas du tout. Anaë est arrivée et j'en suis maintenant extrêmement heureux. Si ça avait été quelques mois plus tard, ça aurait été très chouette aussi. Mais voilà, c'est la vie. La vie est faite comme ça. Et franchement, je regrette rien. Mais c'est un tel bonheur, franchement. Et c'est un tel... c'est trop cool, quoi. Enfin, vraiment, ce mot cool, c'est vraiment chouette, quoi. On passe des moments super, et puis bon, voilà, les difficultés, on les gère, hein, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a eu quand même un moment, peut-être, les débuts, c'est difficile avec un bébé, forcément, où tu t'es dit, dans quoi je suis embarquée, comment je vais gérer, est-ce que je vais y arriver? Non, parce qu'il y a cette équipe, en fait. Il y a cette équipe où, en fait, on dit assez peu jeu sur ce sujet, c'est on va y arriver. Et en fait, c'est parce qu'on va y arriver, quoi, tout simplement. Sans se poser trop de questions. C'est que ça va bien se passer, on va apprendre, on va faire les choses assez naturellement. Et ça va bien se passer. C'est marrant, là, je pense à une expression où on a trop souvent dit, et maintenant on commence à la changer, derrière un homme qui réussit, il y a toujours sa femme. Et aujourd'hui, on dit, à côté d'un homme qui réussit, il y a sa femme. Et c'est l'image que vous me donnez de se dire, vous êtes une équipe côte à côte. C'est pas toi d'abord et elle après. Ah ouais, non. Pas du tout. Même si elle fait là pour le coup, elle fait plus pour moi que je ne fais pour faciliter son quotidien. Ça, c'est certain. Mais c'est vraiment côte à côte, quoi. Parce que tu sais qu'après, j'aimerais bien. Tu vas lui rendre l'appareil. Ah ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais c'est dur. Hein. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'équilibre financier, notamment. Cet équilibre financier, il est naturel pour un papa, historiquement, de dire j'apporte l'équilibre, mais en fait, il est aussi pressurisant, cet équilibre financier, qu'on soit un homme ou une femme. C'est dur de se dire qu'il faut assurer, et que si on n'assure pas, on n'est pas bien, et du coup, c'est une pression supplémentaire. Au-delà de la pression de maman, au-delà de la pression du boulot, il y a vraiment cette chose-là qui est au quotidien, et c'est dur, et j'ai hâte que la roue tourne de ce côté-là, parce qu'on a tous le droit, et j'aimerais vraiment qu'elle ça veut pas dire forcément qu'elle change de boulot, mais qu'elle fasse des choses qui lui permettent d'avoir cette liberté de mouvement, de décider de sa vie de façon plus libre qu'elle ne peut le faire aujourd'hui, parce qu'on a pris cet engagement ensemble, que moi je sois entrepreneur. Ah oui, en fait, dans votre équilibre de couple, elle, c'est la stabilité, donc en attendant, c'est pas du tout qu'elle est coincée, mais il faut garder cette stabilité, parce que sinon c'est un trop gros risque. Ouais. D'accord. Donc c'est vrai que c'est important, et vraiment j'ai hâte du moment où ça va pouvoir s'inverser, parce qu'elle est passionnée par plein de choses, et que je pense que quand on a des passions, la vie est trop courte pour ne pas les vivre, et du coup il faut le faire, et c'est ce que j'ai fait en étant entrepreneur, et j'en suis extrêmement heureux. Je suis complètement épanoui professionnellement, et on passe quand même 40 ans à bosser, à peu près. Donc c'est important d'être heureux au quotidien, quoi. Non, c'est sûr. Quand là, tu viens de me dire 40 ans, je dis ah oui, c'est vrai, c'est long encore. Bon, on n'est pas du tout un podcast sur l'entrepreneuriat, mais c'est quand même le thème aujourd'hui. Vous estimez dans combien de temps que tu peux t'enlever cette pression financière? Bon, c'est encore quelques... Je pense que la pression financière, encore quelques mois, quelques années, mais c'est en petit nombre d'années. Il faut, en tout cas, c'est un objectif, parce qu'on
c'est quand même une grosse pression, la partie financière, parce que derrière moi, en fait, c'est l'entreprise. Hein, moi, c'est une des résultantes de l'entreprise, mais l'entreprise avant tout, parce qu'on a des salariés. Oui, c'est ça, il y a ta famille et 15 autres familles. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment cet équilibre général de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est un vrai... c'est ça notre objectif. Donc voilà, et il se trouve qu'effectivement, aussi à titre personnel, ça permettra d'avoir plus de sérénité au sein de la famille, justement pour ce que je disais, pour apporter à Julia un petit peu cette juste rétribution de cet engagement si fort depuis 3 ans et demi. Est-ce que Hugo, il comprend ce que c'est, Monsieur Marguerite ? Ah oui, les fleurs de papa. Il adore. Il adore. Il est fan, il cueille des fleurs. Il est complètement fan. Il adore. Ma dernière question. Tu donnerais quoi comme conseil à un jeune papa qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui va en tout cas vivre ce que tu as vécu, un double bébé dans la même année ? Est-ce que tu as retenu des leçons importantes ? Ouais, alors la leçon, c'est de ne jamais oublier que la famille est au cœur de l'équilibre à trouver entre la vie pro, la vie perso, la vie sociale et la vie personnelle à titre personnel aussi, puisque ça c'est on n'a pas parlé parce que c'est pas vraiment le sujet, mais c'est quelque chose que j'ai complètement mis de côté, donc c'est aussi, il faut être prêt à le faire, mais c'est s'assurer que l'équipe en haut est solide pour gérer les difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il y a des difficultés à chaque fois, mais en tout cas, ça veut dire que s'il y en a une, il faut les gérer, et il vaut mieux prévenir que guérir. Et du coup vraiment, c'est s'assurer qu'on est solide et qu'on est une équipe qui va perdurer dans le temps, et chose sur laquelle je ne suis pas forcément le meilleur, mais savoir bien entretenir cette équipe-là. Donc l'équipe, c'est le couple. On est d'accord, c'est pas ton associé. Non. Désolé Ludo, mais... Tu sais, l'équipe en haut, il y en a, ils vont tout de suite penser business. Non. Donc c'est l'équipe avec ta femme, évidemment. Ouais. Et peut-être prendre un congé paternité. Ça fait pas de mal. Et prendre un congé paternité, des vacances, des vacances, de vraies coupures. Que j'ai pas su faire au début et que je sais de plus en plus faire, même si on n'est jamais complètement déconnecté. Il faut savoir profiter des bons moments. C'est une bonne phrase de fin, savoir profiter des bons moments. Merci beaucoup Benjamin. Merci Clémentine. C'était Benjamin Perrault, cofondateur de Monsieur Marguerite. Je suis Clémentine Sarlat. Si vous voulez me retrouver, c'est sur les réseaux sociaux @clemsarlat ou @lamatrescence, notamment sur Instagram. N'hésitez pas. À la semaine prochaine.